L'histoire qu'on nous raconte sur l'argent présente des failles qui ne peuvent plus être dissimulées. Pendant des décennies, nous avons cru que conserver notre capital à la banque était le moyen le plus sûr de le faire fructifier. Mais la réalité est bien différente. Silencieusement, comme un ruisseau souterrain, l'inflation érode la valeur de chaque billet que vous possédez. Ce qui apportait l'abondance hier suffit à peine à subvenir à vos besoins essentiels aujourd'hui. Imaginez, votre compte rapporte quelques dollars d'intérêt par an, mais sur la même période, les prix des biens augmentent beaucoup plus vite. C'est comme courir sur un tapis roulant. Vous transpirez, vous vous efforcez, mais vous restez au même endroit. Au cours de ce voyage, nous briserons cette illusion. Je partagerai des stratégies concrètes qui garantiront non seulement la survie de votre argent, mais aussi sa multiplication en période d'incertitude. Et pendant que vous écoutez, je vous invite à réfléchir à ceci. Si la prospérité était une graine, la planteriez-vous dans un sol fertile ou sec? Dites-moi dans les commentaires, je choisis un sol fertile pour la manifester. Stratégie 1, le havre brillant, le pouvoir de l'or. L'or a été bien plus qu'un simple métal précieux tout au long de l'histoire. Il a été un symbole universel de richesse, un langage compris par tous, des pharaons égyptiens aux banquiers de Wall Street. Il ne dépend pas d'un gouvernement pour maintenir sa valeur. Il n'a pas besoin d'une banque pour le garantir. L'or est une valeur en soi. Lors des crises majeures, du crash boursier de 1929 à l'inflation galopante des années 1970, les détenteurs d'or ont réussi à maintenir leur pouvoir d'achat, tandis que la monnaie papier fondait entre leurs doigts comme du sable. Entre 2001 et 2024, le dollar a perdu environ 80% de son pouvoir d'achat. Durant la même période, le prix de l'or est passé de 264 $ l'once à plus de 1600 $, soit une multiplication par 6. Si vous aviez investi 10 000 $ dans l'or au début du siècle, vous en auriez aujourd'hui plus de 60 000 $, sans parler de la tranquillité d'esprit de savoir que votre investissement n'est lié à aucune décision politique. Et le meilleur dans tout ça, grâce à la technologie, plus besoin de conserver des lingots d'or dans un coffre-fort. Vous pouvez investir via des fonds négociés en bourse, FNB, adossés à de l'or physique ou dans des sociétés minières comme Franco-Nevada Corporation, dont les actions ont grimpé de plus de 600% depuis 2007. L'or n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement, c'est un bouclier financier, une mesure contre l'inflation et le chaos économique. Car lorsque tout semble vaciller, il ne perd pas de son éclat. Au contraire, il se renforce. Dans tout ça, grâce à la technologie, plus besoin de conserver des lingots d'or dans un coffre-fort. Vous pouvez investir via des fonds négociés en bourse, FNB, adossés à de l'or physique, ou dans des sociétés minières comme Franco-Nevada Corporation, dont les actions ont grimpé de plus de 600% depuis 2007. L'or n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement, c'est un bouclier financier, une mesure contre l'inflation et le chaos économique. Car lorsque tout semble vaciller, il ne perd pas de son éclat. Au contraire, il se renforce. Stratégie 2, le nouvel or blanc, lithium et matières premières industrielles. Le monde connaît une deuxième révolution industrielle, mais cette fois, l'étincelle n'est pas le charbon, mais l'électricité stockée dans des batteries. Au cœur de cette transformation se trouvent des minéraux comme le lithium, le nickel et le cuivre, les briques invisibles du futur. Surnommé le nouvel or blanc, le lithium est essentiel aux batteries qui alimentent nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques et bientôt nos avions court-courrier. Aujourd'hui, plus de 95% des batteries rechargeables contiennent du lithium sous une forme ou une autre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2020 et 2022, le prix du carbonate de lithium est passé de 8 000 $ à plus de 70 000 $ la tonne. Cette croissance de plus de 800% n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une demande mondiale qui est loin de faiblir. Des entreprises comme Mineral Resources Limited, spécialisées dans l'extraction et le traitement du lithium en Australie, ont vu leurs actions presque quadrupler en seulement 5 ans. Une personne ayant investi 200 $ en 2019 en aurait près de 800 $ aujourd'hui. Investir dans ces matières premières n'est pas une tendance technologique, c'est un pari sur la puissance énergétique des décennies à venir. Après tout, le pétrole a vécu son siècle, mais l'avenir appartient aux énergies propres, et ces métaux en sont le carburant. Écrivez-le dans les commentaires, comme une promesse personnelle. Rien ne m'arrête, tout me motive. Stratégie 3, des monnaies qui ne triplent pas, le franc suisse et autres monnaies de sécurité. Dans le monde financier, certaines monnaies résistent comme des phares dans le brouillard lorsque tout le reste est instable. Le franc suisse en fait partie.
Lors de la crise financière de 2008, lorsque les banques se sont effondrées et que les marchés ont plongé en territoire négatif, les entrées de capitaux étrangers en Suisse ont été multipliées par 16. Ce n'est pas un hasard. Le pays possède une tradition séculaire de neutralité politique, une économie diversifiée et un système bancaire réputé pour sa discrétion et sa solidité. Historiquement, le franc suisse a affiché une volatilité nettement inférieure à celle des autres devises, même en période de crise mondiale. Au cours des 20 dernières années, son taux de change face au dollar et à l'euro a fait preuve d'une résilience que de nombreux investisseurs comparent à la performance de l'or. Il ne connaît pas de croissance explosive, mais il ne s'effondre pas non plus en cas de tempête. Détenir une partie de son portefeuille en francs suisses ou dans d'autres devises sûres comme le dollar de Singapour ou la couronne norvégienne peut s'apparenter à un mouillage sûr pendant que les autres navires luttent contre des vagues de plusieurs mètres. En période d'incertitude, cette ancre peut faire la différence entre la survie et le naufrage financier. Stratégie 4. L'accord avec le gouvernement, les trésors. Parfois, le meilleur coup aux échecs n'est pas d'attaquer, mais de renforcer sa défense. En investissement, cette défense peut prendre la forme d'obligations du Trésor américain. Ces instruments sont essentiellement des prêts que les investisseurs accordent au gouvernement américain. Leur attrait réside dans le fait que le gouvernement américain ne peut jamais manquer de dollars pour assurer le service de sa dette, car il est l'émetteur de cette monnaie. Cela en fait l'un des investissements les plus sûrs au monde. En période de récession ou de panique boursière, les obligations du Trésor font souvent office de tampon. Lorsque les prix baissent, ces actifs conservent, voire augmentent leur valeur. Par exemple, lors de la crise de la Covid-19 en mars 2020, l'indice S&P 500 a perdu plus de 30% en quelques semaines seulement, tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de plus de 50%, entraînant ainsi une hausse de leur cours au bénéfice de ceux qui les détenaient déjà. S'ils n'offrent pas de rendement spectaculaire, ils offrent une stabilité qui permet aux investisseurs de dormir sur leurs deux oreilles, sachant qu'une partie de leur capital est protégée du chaos des marchés. Écrivez-le dans les commentaires comme un engagement envers vous-même. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. Stratégie 5. Le pouvoir silencieux des actions de valeur. Certaines entreprises en bourse se comportent comme des marathoniens. Elles ne décollent pas comme une fusée, mais parcourent de longues distances à un rythme soutenu. Ce sont les actions dites de valeur. Des entreprises établies avec des ventes stables, des produits indispensables et souvent des décennies d'histoire. Contrairement aux actions de croissance, qui se multiplient rapidement et comportent des risques plus importants, les actions de valeur offrent stabilité et dividendes réguliers. Des entreprises comme Nucor, l'un des principaux producteurs de métaux industriels, ont traversé les crises mondiales sans encombre et ont récompensé leurs actionnaires non seulement par une appréciation du capital, mais aussi par des distributions régulières. Cette catégorie comprend également les géants de l'énergie, les services publics et les industries fortement implantées à l'international. Un exemple historique, entre 2000 et 2010, lorsque la bulle technologique et la crise financière ont détruit la valeur de nombreuses entreprises, certaines actions de valeur ont résisté et ont offert des dividendes qui, une fois réinvestis, ont augmenté le capital total des investisseurs. Et si vous n'avez pas le temps d'analyser les bilans ou les tendances, les fonds indiciels ou gérés, comme ceux de BlackRock, vous permettent d'accéder simultanément à dizaines de ces entreprises, réduisant ainsi les risques et exploitant la puissance d'un portefeuille mondial. Stratégie 6. La richesse qui ne peut être recréée, le terrain et l'immobilier. Le terrain possède une propriété unique qui en fait un investissement irrésistible. Il est irreproductible. Chaque mètre carré existant aujourd'hui sera le même dans 100 ans. Et avec la croissance de la population mondiale, la demande d'espace habitable ne cesse d'augmenter. L'immobilier s'est avéré être l'un des investissements à long terme les plus solides. En 1992, le prix médian d'une maison aux États-Unis était de 119 500 $. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 417 000 $, sans compter les revenus passifs que l'immobilier peut générer grâce aux locations. Cependant, investir dans ce secteur ne signifie pas nécessairement acheter une maison entière. Les SCPI, Sociétés de placement immobilier, vous permettent de détenir une partie de biens immobiliers de qualité, des hôpitaux aux centres commerciaux en passant par les immeubles résidentiels et de percevoir une part des rendements. Cela démocratise l'accès au marché immobilier et offre une diversification même avec un capital limité. Investir dans un terrain ou un bien immobilier ne se résume pas à acquérir un actif. Il s'agit de posséder une ressource limitée, tangible et résistante à l'inflation.
Comprendre cela signifie que vous n'achetez pas des briques ou un terrain, mais du temps et une sécurité financière. Écrivez-le comme une promesse. Rien ne m'arrête. Tout me motive. Stratégie 7. Des trésors qui croissent au fil des années. Objets de collection. Dans le monde de l'investissement, certains actifs non cotés en bourse peuvent surperformer significativement de nombreux indices. Les objets de collection. Une voiture de collection, une œuvre d'art unique, une montre en édition limitée, ce ne sont pas seulement de belles pièces ou des symboles de statut social, mais des valeurs qui peuvent devenir de véritables trésors au fil du temps. Leur pouvoir réside dans leur rareté. Plus un bien est limité, plus il devient désirable avec le temps. Ce n'est pas un hasard si une Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé de 1955 s'est vendue 142 millions de dollars en 2020, un record mondial. Cette voiture n'était pas qu'un simple véhicule, c'était un morceau d'histoire dont l'histoire est unique. Le marché de l'art et des objets de collection représente plus de 65 milliards de dollars par an, selon les données de Deloitte. Et en période d'instabilité économique, de nombreux investisseurs y recherchent un refuge alliant passion et rentabilité. Cependant, il ne s'agit pas d'acheter n'importe quel objet. Il faut des connaissances, une authenticité certifiée et une vision à long terme. Investir dans des objets de collection, c'est comme planter un arbre rare dans son jardin. Il ne fournira pas d'ombre immédiatement, mais en grandissant, il deviendra unique. Écrivez-le dans les commentaires pour vous le rappeler. Je suis riche et j'attire la richesse. www.profiletrecettes.net-boss. Stratégie 8. Protection contre l'inflation. Investir dans les énergies renouvelables. L'économie mondiale a atteint un point de non-retour. La transition énergétique n'est pas un phénomène de mode, mais une urgence. Le changement climatique, la pression réglementaire et les avancées technologiques obligent les pays et les entreprises à abandonner les combustibles fossiles et à se tourner vers des sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. Le potentiel de croissance est énorme. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 4 milliards de dollars seront investis chaque année dans les énergies renouvelables d'ici 2030. Alors que les matières premières traditionnelles sont affectées par les tensions géopolitiques, ces nouvelles sources offrent un double avantage, rentabilité future et protection contre l'inflation. Des entreprises comme NextEra Energy et Vestas Wind Systems ont vu leur capitalisation boursière augmenter considérablement au cours de la dernière décennie et le nombre de fonds spécialisés dans la transition énergétique se multiplie. Par ailleurs, les gouvernements du monde entier offrent des incitations fiscales, des subventions et des prêts pour promouvoir ce secteur, réduisant ainsi les risques pour les investisseurs. Investir dans les énergies renouvelables, c'est investir dans un monde où l'énergie ne dépend pas de sources épuisables, mais de sources inépuisables. C'est investir dans un avenir plus stable, tant pour la planète que pour votre portefeuille. Stratégie 9. L'art de la diversification. En investissement, l'expression « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier » est plus qu'un simple conseil, c'est une règle de survie financière. La diversification consiste à répartir votre capital entre différentes classes d'actifs afin que d'autres puissent le soutenir en cas d'échec d'un investissement. Un portefeuille bien conçu peut combiner des placements sûrs comme les obligations d'État ou les fonds indiciels, des valeurs refuges comme l'or ou l'immobilier et des investissements de croissance comme les actions technologiques ou les startups. Cet équilibre vous permet de traverser les crises économiques sans voir la totalité de votre capital s'effondrer. Une étude Vanguard a révélé que la diversification peut réduire la volatilité d'un portefeuille jusqu'à 30% sans impact significatif sur les rendements à long terme. Autrement dit, vous gagnez en stabilité sans sacrifier la croissance. Voyez votre portefeuille comme un navire doté de plusieurs bouées de sauvetage. Si l'une coule, les autres le maintiennent à flot. C'est là la véritable force d'un investisseur qui comprend que l'intelligence stratégique l'emporte sur l'adrénaline des paris individuels. Stratégie 10. Investir en soi. Parmi tous les investissements possibles, il en est un qu'aucun marché ne peut vous enlever. Investir en vous-même. Vos compétences, vos connaissances et votre capacité d'adaptation aux changements économiques sont vos atouts les plus précieux. Apprendre une nouvelle langue peut vous ouvrir des marchés internationaux. Maîtriser les compétences numériques peut multiplier votre employabilité et vos revenus. Améliorer votre intelligence financière vous permet également de prendre de meilleures décisions et d'éviter des erreurs qui coûtent des années de travail.
Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, chaque année supplémentaire d'études formelles peut augmenter vos revenus de 10% en moyenne au cours de votre vie professionnelle. Et la formation continue, même en dehors du système traditionnel, peut générer des rendements nettement supérieurs à de nombreux investissements boursiers. Investir en soi n'a pas de date d'expiration. Le savoir ne rouille pas, ne perd pas de valeur et est exonéré d'impôts. Écrivez-le dans les commentaires comme une déclaration personnelle. Rien ne m'arrête, tout me motive. L'argent est essentiellement de l'énergie. Et comme toute énergie, il a besoin de mouvement pour se multiplier. Laisser stagner son argent à la banque, c'est comme conserver de l'eau dans un verre. Tôt ou tard, elle stagne. À vous de décider si vous souhaitez gérer vos finances vous-même ou façonner votre patrimoine. Si ce message vous a interpellé, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Abonnez-vous et rejoignez-moi sur le chemin de la liberté financière.